Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter un nouveau sujet pour cette vidéo. Il s'agit de l'importance de la prière. Oui, la prière est très importante. Prier, c'est communiquer avec notre Créateur, le souverain Seigneur Jéhovah. Prier, c'est adresser un message à son Créateur. Notre Père Céleste écoute toutes nos prières. Seules celles qui sont conformes à sa volonté sont exaucées. Jésus-Christ, le Fils unique engendré, a été envoyé sur terre par Dieu pour nous sauver du péché et de la mort. Durant son séjour sur terre, Jésus nous a enseigné comment prier. Il nous a également invités à prier plusieurs fois par jour. Le Christ prêchait par l'exemple. Il faisait ce qu'il demandait aux autres de faire. Jésus-Christ priait plusieurs fois. Nous pouvons citer plusieurs exemples dans la Bible qui illustrent que Jésus-Christ priait beaucoup. Jésus-Christ a prié dans l'institution de l'Eucharistie. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. Il est écrit, « Car moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai transmis, que le Seigneur Jésus, la nuit où il allait être trahi, a pris du pain, et après avoir dit une prière de remerciement, il a rompu et a dit, « Ceci représente mon corps, qui est pour vous. Continuez à faire cela en souvenir de moi. » Il a fait la même chose avec la coupe aussi, après le repas. Il a dit, cette coupe représente la nouvelle alliance, que mon sang validera. Continuez à faire cela chaque fois que vous la boirez, en souvenir de moi. Avant son départ du lieu de célébration de la Pâque, le Christ a prié avec ses disciples. Jean 17, versets 1 à 26. Il a également prié plusieurs fois dans le jardin de Gethsémani. Il est écrit en Matthieu 26, versets 36 à 39, 42 et 44, ce qui suit. Jésus arriva alors avec les disciples à un endroit appelé Gethsémani, et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre ainsi que les deux fils de Zébédée. Et il a commencé à ressentir une grande tristesse et à être extrêmement angoissé. Il leur dit, « Je suis profondément triste, triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Ensuite, il s'éloigna un peu, tomba à genoux, face contre terre, et fit cette prière. « Mon Père, si c'est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, que les choses ne se passent pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il est également écrit en Matthieu 26, versets 42 et 44, ceci. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, si ce n'est pas possible que cette coupe passe sans que je la boive, alors que ta volonté se fasse. » Il les laissa donc, s'éloigna de nouveau et pria une troisième fois, en redisant la même chose. Enfin, avant de mourir, le Seigneur Jésus-Christ prononça une dernière prière. Il est écrit, Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit cela, il expira. Luc 23, verset 46. Quel message Jésus voulait-il nous transmettre à travers une vie de prière régulière?
il voulait nous informer que nous devons constamment inviter Jéhovah dans notre vie. Et cela est possible uniquement par la prière. Durant une séance de prière, nous pouvons demander à Jéhovah de nous aider. Cette aide peut être de plusieurs sortes, en fonction du type de difficulté que nous subissons. Si nous consultons les évangiles, dans les chapitres écrits par Matthieu, nous allons constater que le Christ a demandé constamment à Jéhovah de l'énergie afin de pouvoir endurer les moments très douloureux qu'il allait vivre à la croix. C'est la raison pour laquelle le Christ a enduré la persécution sans se dérober et les multiples meurtrissures. Jésus-Christ est resté stoïque face à la douleur. Oui. Il est resté stoïque face à la douleur causée par ces nombreuses meurtrissures. Meurtrissures à la tête, meurtrissures au visage, meurtrissures au dos, meurtrissures au ventre, meurtrissures aux mains, meurtrissures aux pieds, meurtrissures aux jambes, meurtrissures aux fesses et une perforation de ses côtes par une lance d'un soldat alors qu'il était cloué à la croix. Les apôtres qui n'ont pas prié ont fui la persécution. Ils ont manqué de courage face à l'épreuve. Tous ont pris la fuite. Je vous invite à lire les passages suivants. Matthieu 26, 40, 41, 43, 45 et 56. Il est écrit, quand il revint vers les disciples, il les trouva en train de dormir et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez sans cesse pour ne pas céder à la tentation. En effet, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. De nouveau, il revint vers les disciples et les trouva en train de dormir, car ils avaient les yeux lourds de sommeil. Puis il revint vers les disciples et leur dit, dans un moment pareil, vous dormez, vous vous reposez. Voyez, l'heure où le Fils de l'homme doit être livré aux pécheurs est proche. Mais tout cela est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Quelle leçon peut-on tirer de la mésaventure des disciples de Jésus au sujet de la prière? Prier régulièrement par jour permet de rester fidèle à Jéhovah notre Créateur. Lorsque nous faisons face aux difficultés, nous devons donc suivre l'exemple de Jésus en priant sans cesse. Grâce aux prières régulières qu'il a effectuées chaque jour, Jésus-Christ n'a pas succombé à la tentation de délaisser sa mission. Merci à toutes et à tous pour m'avoir accordé votre attention pendant quelques minutes. Avant de nous quitter, je vous invite à faire une courte prière avec moi. Bonjour Papa Jéhovah, bonjour Saint-Esprit, bonjour Seigneur Jésus-Christ, bonjour aux anges fidèles à l'Éternel des armées. Yahweh, nous nous présentons en ce jour devant ton saint trône afin de t'adresser au nom de ton Fils Jésus-Christ cette prière. Père de miséricorde et de pardon, nous te supplions au nom de ton Fils Jésus-Christ de nous accorder ton pardon pour les innombrables péchés que nous avons commis. Nous avons posé des actes égoïstes envers notre Créateur, le souverain Seigneur Jéhovah, envers nos frères, nos parents, nos amis.
nos camarades de classe, la communauté dans laquelle nous vivons. Tous nos actes égoïstes ont fait du tort à tous, causant des douleurs et des larmes. Ils ont également empêché à plusieurs de poursuivre sans heurts le chemin que l'Éternel, notre Créateur, a tracé pour nous. Saint-Père, nous confessons nos crimes, nos iniquités. Nous regrettons nos actes. Nous sommes coupables. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous accorder ta miséricorde et ton pardon au sujet de nos actes égoïstes. Saint-Père, nous confessons nos crimes, nos iniquités. Nous regrettons nos actes. Nous sommes coupables. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous accorder ta miséricorde et ton pardon au sujet de nos actes égoïstes. Saint-Père, nous te supplions de ne pas regarder nos péchés, mais le sacrifice à la croix de ton Fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie et versé son sang pour la rémission des péchés et la communion parfaite avec toi. Il est écrit dans ta parole ces mots: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Saint-Père, pour nous avoir pardonné nos iniquités. Nous te louons, Éternel des armées, pour nous avoir créés. Nous te louons pour ta bonté et ta générosité. Nous te louons, Éternel des armées, pour ta parole que tu as mise à notre disposition. Nous te louons, Jéhovah, avec des chants, des cantiques et des actions de grâce. Nous nous prosternons devant ton saint trône afin de t'adorer, de te vénérer et de te glorifier. Nous t'aimons, Yahweh, car tu es le seul et unique Dieu qui réjouit nos cœurs en prenant soin de nos besoins. Nous te rendons grâce, Yahweh, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous te rendons grâce, Saint-Père, Saint-Esprit, pour toutes tes actions en faveur de l'humanité. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sang versé à la croix et le sacrifice de ta vie pour la rémission des péchés et la création d'une nouvelle alliance. Nous vous rendons grâce, ange fidèle à l'Éternel des armées, pour vos multiples actions dans nos vies. Amen, alléluia. Il est écrit: chantez à Jéhovah un chant nouveau. Chantez pour Jéhovah, vous, habitants de la terre. Chantez pour Jéhovah, louez son nom. Proclamez jour après jour la bonne nouvelle du salut qu'il apporte. Proclamez sa gloire parmi les nations, ses actes prodigieux parmi tous les peuples. Jéhovah est grand et infiniment digne de louange. Il est plus redoutable que tous les autres dieux. Psaume 96, versets 1 à 4. Merci Yahweh d'avoir mis à notre disposition la prière qui nous permet de communiquer avec toi. Nous t'invoquons, Saint-Père, afin que tu nous donnes la force et le désir ardent de prier plusieurs fois par jour, comme l'a fait le Christ lors de son séjour sur terre. Nous te prions, Saint-Père, de forger nos bras au combat et nos mains à la bataille, afin que nous puissions terrasser les princes et les principautés du monde et des ténèbres. Nous te remercions pour l'exaucement de cette prière. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci pour le sang de ton Fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour avoir payé notre rançon en sacrifiant ta vie et en versant ton sang au bois du Calvaire. Gloire à notre Créateur, le souverain Seigneur Jéhovah. Gloire au Christ. Amen. Alléluia.